Un régulateur de vitesse adaptatif agit sur l'embrayage. Oui. A. Non. B. L'accélérateur. Oui. C. Non. D. Le régulateur de vitesse adaptatif, appelé aussi régulateur intelligent, a une fonction permettant de détecter l'intervalle de sécurité avec le véhicule devant moi. Il est paramétrable, mais par défaut, il respecte l'intervalle de sécurité réglementaire de 2 secondes. Il agit sur l'accélérateur en réduisant automatiquement la vitesse lorsque le temps de sécurité est inférieur à 2 secondes ou à la valeur paramétrée. Certains modèles évolués agissent également sur le frein, mais pas sur l'embrayage. Je klaxonne, oui. A. Non. B. Je me déporte à gauche. Oui. C. Non. D. Trois cyclistes, dont 2 enfants, débouchent du chemin de terre. Le premier, qui n'a pas de pied posé au sol, mais a le dos tourné, semble s'engager. Bien que ces cyclistes ne soient pas prioritaires, je redouble d'attention car ils semblent peu attentifs. Je klaxonne pour les avertir de mon approche. Comme la voie de gauche est libre, j'en profite pour m'y déporter. Je pourrai ainsi mieux prévoir leurs mouvements. Hors agglomération, pour dépasser un véhicule à 2 roues, un espace latéral d'au moins 1,50 m est obligatoire, mais ce n'est qu'un minimum. J'accélère. A. Je ralentis. B. Je maintiens la même allure. C. Je fais clignoter les feux stop. D. Un usager me suit de près et fait des appels lumineux pour m'inviter à rouler plus vite. En tant que conducteur, je suis seul maître à bord. Je ne dois donc pas commettre une imprudence ou une infraction pour céder à la pression d'un autre conducteur. Je n'accélère pas, je n'ai pas non plus de raison de ralentir. Je continue donc à mon rythme pour maintenir la même allure. Dans cette situation, faire clignoter les feux stop ne servirait à rien. En effet, cet usager, qui me suit volontairement de près pour m'inciter à accélérer, a parfaitement conscience du fait qu'il ne respecte pas le temps de sécurité. Inutile donc de l'en informer. Je vais vers la gauche. Je passe avant la voiture. A. Après la voiture. B. La ligne transversale continue m'informe que la voiture rencontre également un stop. Lorsque 2 usagers rencontrent la même signalisation, la règle de la priorité à droite doit être appliquée. Je passerai donc après la voiture qui est à ma droite. À cette intersection, je suis obligé de continuer tout droit. Oui. A. Non. B.
Le panneau bleu qui indique une rue à sens unique ne signale pas de direction obligatoire, mais la ligne stop occupant toute la largeur de la chaussée, la rue de droite est en sens interdit. Je suis donc obligé de continuer tout droit. Je vais tout droit. Je cède le passage à la voiture blanche. Oui. A. Non. B. À la voiture rouge. Oui. C. Non. D. Je rencontre un céder le passage et la voiture blanche tourne à sa gauche. Comme elle ne rencontre aucune signalisation, je dois la laisser passer. La voiture rouge a, comme moi, un céder le passage. Ici, elle passe avant moi, car elle se trouve à ma droite. En effet, quand deux véhicules rencontrent la même signalisation, la règle de la priorité à droite doit être appliquée. Lors de l'achat d'un véhicule neuf, le constructeur doit être en mesure de communiquer la consommation de carburant, oui, A, non, B. Les émissions de gaz carbonique, CO2, oui, C, non, D. Tous les véhicules neufs mis en vente sont accompagnés d'une étiquette énergie. Sur celle-ci sont mentionnés la consommation de carburant et le taux d'émission de gaz carbonique exprimé en grammes par kilomètre. En ville, le système Stop and Start permet d'économiser 10% de carburant. Oui, A, non, B. De réduire les nuisances sonores. Oui, C, non, D. Le système Stop and Start coupe automatiquement le moteur quand le véhicule est arrêté, avec le levier de vitesse au point mort. Le moteur se remet en marche dès que je débraye pour enclencher la première vitesse. Ce dispositif permet d'économiser 10% de carburant et de réduire la pollution. Le moteur étant coupé à l'arrêt, il réduit également les nuisances sonores. Le réglage de l'appui-tête a une influence sur la sécurité. Oui, A, non, B. Il est essentiel que l'appui-tête soit bien réglé. Ce dernier permet de protéger la nuque en l'empêchant de repartir en arrière, évitant ainsi le coup du lapin. Ce réglage de l'appui-tête a donc assurément une influence sur la sécurité. Ce panneau vert indique un passage piéton souterrain. A. Des toilettes. B. Une issue de secours vers la droite. C. Une issue de secours vers la droite ou la gauche. D.
Le panneau vert n'indique pas de passage piéton ni de toilette, mais la proximité d'une issue de secours vers la droite. Cette issue permet, en cas de grave problème, de se diriger à pied vers l'extérieur ou de rejoindre une autre galerie. Pour signaler une issue de secours vers la gauche, je rencontrerai ce même panneau avec le symbole inversé. Je klaxonne. Oui. A. Non. B. Je céderai le passage. Oui. C. Non. D. En agglomération, je ne peux klaxonner qu'en cas de danger immédiat. Ici, le piéton ne constitue pas un danger immédiat, car, en raison de sa progression lente, j'ai auparavant eu le temps de l'apercevoir et de ralentir. Je ne dois donc pas klaxonner. Toutefois, je passe au ralenti et je surveille ses mouvements car il ne me voit pas et je vais passer tout près de lui. Abordant une intersection sans signalisation, je céderai le passage à droite. La position de la ceinture de sécurité de cette conductrice risque d'aggraver ses blessures en cas de choc. Oui. A. Non. B. La ceinture de sécurité de cette conductrice est vrillée. En cas de choc, elle peut devenir coupante, ce qui aggraverait ses blessures. Elle doit donc ajuster sa ceinture, de façon à ce qu'elle soit bien à plat, sans pliure. Le panneau annonce plusieurs virages dangereux, dont le premier sera obligatoirement à gauche. Oui. A. Non. B. Dont le deuxième sera obligatoirement à droite. Oui. C. Non. D. La courbe à droite que j'aborde ne doit pas m'induire en erreur. Le danger annoncé par ce panneau se situe à environ 50 mètres. Je rencontrerai plusieurs virages dangereux, dont le premier sera obligatoirement à gauche, mais le deuxième ne sera pas forcément à droite, même si, dans un enchaînement, un virage à gauche est le plus souvent suivi d'un autre à droite, je peux parfois rencontrer deux virages consécutifs, à gauche ou à droite. Ce camion transporte des matières inflammables, A, radioactives, B, explosives, C. La plaque orange informe que ce camion transporte des matières dangereuses. Le numéro du haut indique la nature du danger, celui du bas, la matière. Le losange rouge indique qu'il s'agit de gaz ou de liquide inflammable. Les matières radioactives seraient signalées par ce symbole et les matières explosives par celui-ci. Si un accident implique ce type de véhicule, il est essentiel, en appelant les secours, de décrire avec précision cette signalisation. Ainsi, les pompiers apporteront le matériel approprié sur place.
Je dépasse, oui. A, non. B. La visibilité vers l'avant est suffisante et la signalisation n'interdit pas le dépassement. Mais derrière moi, un véhicule double celui qui me suit. Compte tenu de la difficulté qu'il aurait à se rabattre, son conducteur a certainement prévu le dépassement des 3 voitures. Je ne dois donc pas dépasser. Fermer les aérateurs centraux augmente le débit d'air dans les autres aérateurs. Oui. A. Non. B. L'air qui est bloqué à un endroit ressortira plus fortement ailleurs. Par conséquent, la fermeture des aérateurs centraux augmente le débit d'air dans les autres aérateurs, dans la mesure où ces derniers sont ouverts. Il est important de connaître ces paramètres, notamment lorsque je devrais évacuer de la buée. Pour aller à Toulouse par l'autoroute, j'emprunterai la sortie numéro 38, A, l'autoroute A61, B, l'itinéraire européen E80, C. Le panneau bleu annonce une sortie, suivie aussitôt d'une bifurcation autoroutière. Il n'indique pas pour le moment quelle localité dessert la sortie numéro 38. Pour aller à Toulouse par l'autoroute, je n'emprunterai pas la sortie, mais la bifurcation. Je quitterai donc cette autoroute et emprunterai l'A61, qui fait aussi partie, comme l'indique le cartouche vert, de l'itinéraire européen E80. Le panneau interdit le stationnement des deux côtés. Oui. A. Non. B. Je peux faire un arrêt immédiatement après le passage piéton. Oui. C. Non. D. Le panneau interdit le stationnement du côté gauche seulement. Si je ne tenais compte que du panneau, je pourrais m'arrêter à droite ou à gauche. Mais il me faut aussi respecter le marquage au sol. À moins de 5 mètres d'un passage piéton, il est interdit de stationner et de s'arrêter avant ce dernier, mais pas après. Cependant, si je m'arrête immédiatement après le passage piéton, du côté droit, je ne laisserai pas assez de place entre le bord droit de la chaussée et la ligne continue. En immobilisant mon véhicule du côté gauche, je franchirais une ligne continue, ce qui est interdit. Pour m'arrêter, je dois donc chercher un autre endroit. Le camion vient de s'arrêter. Je me tiens prêt à m'arrêter? Oui. A. Non. B. Je reste dans ma voie. Oui. C. Non. D. Ce camion s'est arrêté devant un passage matérialisé. Vraisemblablement,
pour laisser traverser un piéton que je ne vois pas. Même s'il est immobilisé pour une autre raison, il peut masquer un piéton engagé. Je dois donc rouler au pas et placer le pied au-dessus du frein afin d'être prêt à m'arrêter si nécessaire. Comme la rue est à sens unique, je peux rester provisoirement dans ma voie pour passer devant ce véhicule lent, à condition de le faire sans danger. Pour tourner à gauche, je peux allumer mon clignotant immédiatement. Oui. A. Non. B. Le scooter qui me suit a allumé son clignotant gauche, vraisemblablement pour tourner à gauche à la prochaine intersection, tout comme moi. Étant donné sa position, il ne semble pas vouloir me dépasser. J'allume donc mon clignotant dès maintenant, afin d'avertir au plus vite les usagers de mon intention de tourner à gauche. Dans ces conditions, le voyant qui doit être allumé est le numéro 1, A, numéro 2, B, numéro 3, C, numéro 4, D. Au crépuscule, la visibilité est très faible. Je distingue nettement moins bien les contrastes et les couleurs. Pour être bien visible, je dois donc rouler en feu de croisement. Ici, j'ai du mal à discerner le véhicule derrière moi qui n'a allumé que ses feux de position. Les feux de route, les feux de brouillard à l'avant et à l'arrière ne doivent pas être utilisés. Ils sont inutiles dans ces conditions et risqueraient d'éblouir d'autres usagers. Le voyant qui doit être allumé est donc le numéro 3. L'éclairage public sera éteint à partir de 22 heures. Dans cet emplacement, je peux laisser ma voiture stationnée sans feu toute la nuit. Oui. A. Non. B. Dans certains cas, les feux de position sont nécessaires pour signaler un véhicule immobilisé sur la chaussée lorsqu'il risque de surprendre les usagers qui circulent. Ici, l'éclairage public sera éteint à 22 heures, mais ma voiture est dans un emplacement de stationnement. Je pourrai donc la laisser stationner sans feu toute la nuit, puisque hors de la chaussée, elle ne surprendra personne. Un animal voyage en sécurité dans une cage si celle-ci est fixée au siège. Oui. A. Non. B. Simplement posée sur le siège. Oui. C. Non. D. La présence d'un animal dans un véhicule peut constituer un danger pour lui-même ainsi que pour les autres passagers, sauf s'il est installé dans une cage fixée au siège. Si celle-ci est seulement posée sur le siège, en cas de collision, elle deviendra un projectile dangereux, pouvant blesser mortellement le conducteur, les passagers et l'animal lui-même.
Un temps de réaction plus long a pour conséquence un allongement de la distance de freinage, oui, A, non, B. De la distance d'arrêt, oui, C, non, D. Le temps de réaction n'a pas d'incidence sur la distance de freinage. En effet, la distance de freinage débute au moment où le temps de réaction prend fin. Toutefois, un temps de réaction plus long aura pour conséquence un allongement de la distance d'arrêt, car ce temps de réaction constitue la première partie de la distance d'arrêt. Si je mets délibérément en danger la vie de ces agents, en refusant de m'arrêter, j'encours une amende de 75 000 €, oui, A, non, B. Un emprisonnement de 5 ans, oui, C, non, D. Le refus d'obtempérer est un délit, passible d'une amende de 3 750 € et d'un emprisonnement de 3 mois. Si en tentant de prendre la fuite, je mets délibérément en danger l'agent ou d'autres usagers, la peine est portée à 75 000 € d'amende et 5 ans d'emprisonnement. Suite à ce délit, l'annulation du permis et la confiscation du véhicule peuvent également être prononcées. Dans cette situation, quel voyant peut ou peuvent être allumés? Numéro 1, A. Numéro 2, B. Numéro 3, C. Numéro 4, D. Par forte pluie, pour être bien vu, je dois circuler avec les feux de croisement que je peux aussi compléter ou remplacer par les feux avant de brouillard, si mon véhicule en est équipé. En revanche, je ne dois jamais rouler de jour en feu de route. Je ne dois pas non plus allumer les feux arrière de brouillard, éblouissants dans ces conditions. Les voyants numéro 1 et 3 peuvent donc être allumés tous les deux. Un accident vient de se produire. Je m'arrête le plus près possible des véhicules accidentés. A. Je place le triangle de présignalisation à 30 mètres environ de l'accident. B. Un accident vient de se produire. Je m'arrête à une certaine distance des véhicules accidentés pour ne pas gêner les opérations de secours lorsque les pompiers seront sur les lieux. J'enfile le gilet de sécurité et je place le triangle de présignalisation à 30 mètres environ de l'accident afin qu'il soit visible pour les conducteurs qui circulent sur la même voie. Titulaire du permis en période probatoire, je peux rouler à 90 km/h. Oui. A. Non. B. Faire un demi-tour. Oui. C. Non. D.
La ligne continue de gauche et la position des panneaux indique que la chaussée est à sens unique. Je ne dois donc pas faire demi-tour car je roulerai en sens interdit. Sur ce type de route à deux chaussées, séparées par un terre-plein central, la vitesse, généralement limitée à 110 km/h, est abaissée à 100 pour les conducteurs en période probatoire. Mais, comme ici les panneaux limitent la vitesse de tous les usagers à 90 km/h, je ne pourrai rouler qu'à 90 au maximum. Une fumée dense se répand devant moi. J'allume les feux de détresse. A. Je m'arrête. B. Je coupe le contact. C. Je retire la clé de contact. D. Une fumée dense qui se répand devant constitue un réel danger. Ici, il serait hasardeux de continuer ma route. J'allume les feux de détresse, je m'arrête et je coupe le contact sans retirer la clé. Ensuite, je me dirigerai vers le poste d'appel d'urgence le plus proche pour donner l'alerte et j'évacuerai le tunnel par une issue de secours. Je tourne à droite. Je céderai le passage aux piétons. Oui. A. Non. B. En règle générale, quand j'ai le feu vert, les piétons qui traversent la chaussée transversale ont également le feu vert. Ici, la configuration est différente. En effet, le feu de droite est spécialement destiné aux usagers qui tournent à droite. Si je suis cette direction, je ne céderai pas le passage au piéton, qui lui a le feu rouge. Je tourne à gauche. Je franchis l'intersection sur le premier rapport de vitesse A, sur le deuxième rapport de vitesse B. Je devrais céder le passage à gauche, C, à droite, D. Les véhicules qui viennent de droite rencontrent un stop et doivent me céder le passage. En l'absence d'autres panneaux de priorité, je passerai avant les véhicules de gauche. Cependant, je dois aborder cet endroit au pas car le passage est très étroit, le tournant serré et il n'y a aucune visibilité. Et si un piéton traverse, je devrais lui céder le passage. Sur le deuxième rapport de vitesse, j'arriverai beaucoup trop vite. Je m'engage donc en première pour franchir cette intersection. Le danger potentiel se situe en zone A, B, C. En A, l'utilitaire blanc quitte son stationnement. Derrière lui, la voiture bleue a allumé son clignotant gauche pour le dépasser. En B, la voiture devant moi freine, puisque ses feux stop sont allumés. Je ralentis, tout en surveillant le comportement de ses usagers. Mais ici, le risque vient surtout de ce qui peut être masqué par l'autobus.
Le danger potentiel se situe donc en zone C. Je place mon pied devant le frein, car un piéton pourrait surgir. J'aborde une zone de danger potentiel. A. Je ralentis. B. J'allume mon clignotant. C. Je me déporte à gauche. D. Les portes arrière du camion sont ouvertes. Des personnes sont donc susceptibles d'évoluer autour du véhicule, y compris devant lui, dans la zone masquée. Comme une voiture est en train de me dépasser, je ralentis, mais je ne peux pas me déporter à gauche. Je n'allume pas le clignotant afin de ne pas surprendre son conducteur. Je vais à Metz. Je peux dépasser le poids lourd? Oui. A. Non. B. Le panneau bleu autoroutier et la ligne de rive continue à gauche m'informent que la chaussée est à sens unique. De plus, pour aller à Metz, la distance de 2000 mètres qui me sépare de la bifurcation me laisserait le temps de dépasser ce camion. Mais, comme une voiture est déjà en train de me dépasser, je dois différer ma manœuvre. J'éteins mes feux. Oui. A. Non. B. Je me rabats à droite. Oui. C. Non. D. La luminosité est faible. Je maintiens mes feux allumés car l'usage des feux de croisement est conseillé hors agglomération par tous les temps. En marche normale, je n'ai aucune raison de rester sur la voie de gauche, mais ici, le camion s'apprête à s'engager sur la chaussée. Pour éviter une collision et faciliter son insertion, je reste sur la voie de gauche. Je me rabattrai à droite lorsque ce dernier apparaîtra dans mon rétroviseur. Cette signalisation lumineuse peut annoncer un passage pour piétons, A, un piéton sur les voies de circulation, B, un piéton sur la bande d'arrêt d'urgence, C. Sur cette voie rapide, je ne rencontrerai pas de passage pour piétons. Ce panneau lumineux se déclenche lorsque des piétons ont été signalés sur les voies de circulation ou sur la bande d'arrêt d'urgence à une distance inférieure à 2 km. Je dois redoubler de vigilance à l'approche de ce danger. 10% des tués sur autoroute sont des piétons. Ces conditions de circulation augmentent le risque d'éclatement d'un pneu. A. Le risque de dérapage. B. La distance de freinage. C. Le temps de réaction. D.
Par temps de pluie, l'humidité de la chaussée augmente considérablement le risque de dérapage, surtout dans les virages. Elle augmente également la distance de freinage qui est 2 fois plus longue que sur sol sec. En revanche, ici, le risque d'éclatement d'un pneu et le temps de réaction du conducteur restent les mêmes, quelles que soient les conditions climatiques. La signalisation indique une issue de secours. En 1, oui, A, non, B. En 2, oui, C, non, D. En 1, les panneaux indiquent la proximité d'un poste d'appel d'urgence et d'un extincteur et signalent par la même occasion une niche de sécurité. L'issue de secours est annoncée en 2 par le panneau vert. C'est le seul endroit qui permet, en cas d'incendie, d'être à l'abri de la chaleur et des fumées. Le danger immédiat se situe en A, B, C. En face, la moto effectue un dépassement. Elle empiète sur ma voie, mais se sera rabattue avant de me croiser. Le cycliste représente un danger, car sa zone d'incertitude chevauche ma surface de contrainte. Les piétons sont occupés à charger une camionnette, et l'enfant regarde dans ma direction. C'est donc bien le cycliste qui représente le danger immédiat. Je suis autorisé à dépasser cette voiture. Dans la situation 1, oui, A, non, B. Dans la situation 2, oui, C, non, D. Dans la situation 1, je peux continuer le dépassement car le feu est vert et la chaussée à sens unique. Dans la situation 2, le feu est jaune clignotant. Dans ce cas, en l'absence de signalisation spécifique, c'est la règle de la priorité à droite qui s'applique. Le dépassement d'une voiture étant interdit aux intersections où je dois céder le passage, je m'abstiens de dépasser.